pression, incertitude et cacophonie au sommet de l'État. Les Camerounais inquiets, c'est le thème retenu ce dimanche. Dans cette formulation, je vais convoquer d'abord les journalistes. Et au regard des faits qui ont été énumérés sur la plaquette annonçant l'émission, est-ce qu'il y a un peu d'exagération dans la lecture qui est faite de ces situations qui pourraient amener les Camerounais à s'inquiéter sur les lendemains, à demander finalement qui tient le gouvernail? José Marie. Bon, personnellement, vous savez, peut-être du fait de ce que j'ai vu d'autres choses plus compliquées, je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau. Une tempête? Oui, dans un verre d'eau. On va énumérer ces faits tout à l'heure. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous distraient. Beaucoup, beaucoup. Et je pense même qu'il y a une cellule de distraction, quelque part, dont le but est de produire un type d'information, parce qu'on a étudié un peu la mentalité des Camerounais, de nos concitoyens, qui aiment les biscuits. C'est-à-dire que vous remarquerez que toutes les semaines, il y a quelque chose qui vient occuper l'esprit des Camerounais dans l'opinion, au moment où il y a des choses en profondeur qui sont en train de se faire, que nous aurons peut-être l'occasion d'évoquer. C'est-à-dire que la cacophonie, c'est quoi? C'est une lettre qui a été écrite par, et puis il y a une deuxième lettre. Bon, ça peut arriver. Moi, je ne sais d'ailleurs pas comment... Je ne suis pas un administrateur du cabinet civil ou bien de la présidence. Je n'ai pas la prétention d'aller... Je ne sais même pas ce que ça veut dire, aller représenter le président ou ne pas le représenter. Pourquoi cela s'apparenterait à une cacophonie? Pour moi, c'est vraiment des... La thématique, je la trouve adaptée au mode de distraction, quoi. C'est-à-dire que c'est normal qu'un organe de presse suive l'actualité et rentre dans l'actualité. Mais pour vous pensez qu'il y a distraction lorsque les Camerounais interrogent ce qui semble ne pas marcher? Quoi exactement? Ils attendent par exemple un gouvernement qui a été promis par le président. Le gouvernement n'est pas là. Il y a des postes ministériels qui sont vacants aujourd'hui. Des ministres sont décédés. Il y en a qui ont démissionné. On n'a toujours pas remplacé. L'exécution du budget est pratiquement au ralenti, pour ne pas dire au point mort. La coordination gouvernementale suscite des questions. Il n'y a pas que l'affaire du représentant du chef de l'État ou pas. Il y a l'affaire de l'importation du maïs, stoppé par le ministre du Commerce, autorisé par le ministre de l'Agriculture. On ne sait même plus qui dit quoi. Est-ce que vous avez été ministre de l'Agriculture? Il y a le Premier ministre qui est pratiquement malmené ces derniers temps. Il doit représenter le président au Gabon. Il s'apprête, on dit non, ce n'est plus vous, monsieur le Premier ministre, c'est quelqu'un d'autre qui y va. Il y a quand même un ensemble d'éléments qui amènent les Camerounais aujourd'hui à se poser des questions. Vous savez, là vous êtes plus précis. Je vais vous dire, je continue de le dire, pour moi, ces choses-là ne devraient pas susciter des inquiétudes particulières. Il y a une chose qui m'inquiète particulièrement, moi aujourd'hui, c'est la crise alimentaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes réels qui sont des problèmes de souveraineté. Le Premier ministre, si le ministre du Commerce demande qu'on réduise ou qu'on arrête l'importation du maïs, c'est une bonne chose. Ce qui sonne déjà mal, de savoir que le Cameroun importe le maïs. Non, c'est parce qu'on importe le maïs depuis longtemps. On importe tout. Depuis longtemps. Donc, nous sommes là devant un réel problème. Celui de l'importation de tout au Cameroun. De tout au Cameroun. Nous sommes à plus de 500 milliards d'importations. Et donc ce n'est pas la diversion. Non, c'est là où justement se trouve le problème. Parce qu'on ne parle pas de ce problème-là. Mais ceci peut expliquer lorsque le ministre du Commerce fait stopper l'importation du maïs, ce n'est pas de la cacophonie. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que de stopper ça. Ce n'est pas de la cacophonie. C'est-à-dire qu'il y a dans le gouvernement un ministre qui est Minader, qui a pris l'habitude de donner des agréments. Voilà. Sans avoir certainement les informations d'une balance commerciale. C'est quel ministre? Ou alors sans avoir, effectivement... Et ça s'appelle quoi? Sans être... Alors, voilà ce que ça donne. Et là, je vais vous le dire, pour moi, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Nous sommes dans un régime où le gouvernement a un problème de cohérence dans son évolution quotidienne depuis des années. C'est-à-dire que... On fait avec. Vous remarquerez que... Non, on fait avec depuis des années. C'est pour ça qu'effectivement, il faut ne poser pas le problème en termes de cacophonie aujourd'hui. Poser le problème en termes de système de cohérence de la gouvernance globale. Et à ce moment-là, je suis d'accord avec vous
qu'il y a des gens qui, pensent qu'un ministère leur appartient, qui sont dans leur ministère et ne savent rien de ce qui se passe dans d'autres ministères. Et c'est là où, lorsque vous parlez du Premier ministre, je me pose la question. Vous savez, monsieur G, moi je n'ai pas un véhicule de service. Tous ces gens-là, ils en ont, au moins un. Je n'ai pas un budget pour ma maison. Tout ce monde-là est nourri par le contribuable pour rendre des services. Tous les jours, qu'il y ait gouvernement ou vice-président ou non, ils doivent rendre service. Rien ne justifie que les ministères soient pratiquement au point mort. Rien ne justifie. Il n'y a pas un nouveau gouvernement, il n'y a pas un vice-président. Vous êtes ministre. Vous devez travailler. Vous devez travailler, puisque vous avez tout pour travailler. Il y a donc un problème aujourd'hui, c'est ramener la question sur la responsabilité des citoyens et des gouvernants. Chacun, à ce niveau, doit jouer son rôle. Et dans le cas d'espèce, je suis d'accord avec vous. Pour moi, ce n'est pas une simple cacophonie, parce que ça paraît ponctuel. C'est un problème de système qui a développé l'incohérence. Je vous dis l'autre jour, moi je suis allé couvrir le 4e recensement général, j'ai fait un article là-dessus. Le porte-parole du gouvernement convoque un point de presse, une conférence de presse d'ailleurs, pour présenter, pour mettre en marche, en ordre de bataille, toutes les équipes, parce que les gens doivent être sensibilisés sur le recensement qui arrive, qu'on attend depuis 11 ans, et qui est quand même l'outil principal de gestion, de planification. 2 ministres boycottent la conférence. Le ministre de l'économie, qui est dans le planificateur, fondamental de cette opération. Et l'autre. Nous ne sommes plus dans une cacophonie. Nous rentrons là dans un comportement qui ressemble à un complot. Et vous comprenez l'inquiétude des populations. Là, je veux dire que nous qui sommes dans l'opinion, nous disons aux populations que ce n'est plus simplement une question de s'inquiéter au quotidien, c'est de prendre vos dispositions, vous les citoyens, pour ne pas être percutés par une irresponsabilité de gouvernance. Parce que c'est vraiment de l'irresponsabilité. C'est pour ça que je dis que les gens doivent prendre des mesures, chacun à son niveau. Moi, j'en prends. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans les jours qui viennent, vous pouvez avoir des problèmes d'une hausse vertigineuse du carburant. D'accord. Vous pouvez ne plus avoir à manger. Hein? Donc il faut faire très attention, parce que ce qui se passe, c'est l'incohérence de la gouvernance. Donc il ne s'agit pas que de cacophonie, on fait une sorte de graduation. Oui. On a l'incohérence, voilà. On est même au complot, vous êtes allé à un niveau plus élevé. Oui, parce que si un planificateur boycotte une opération de recensement général, parce que cette fois-ci, planification, c'est recensement général de la population, et de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. C'est-à-dire que la lecture économique, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, on n'a jamais compté l'agriculture et l'élevage. Et que l'un des impacts là-dessus, c'est que le produit intérieur brut va être revalorisé. OK? Et lorsque la macroéconomie va connaître sûrement une amélioration, parce qu'il y a des richesses qu'on ne compte pas, et qui permettent donc au pays, effectivement, de commencer à vouloir gérer la prospérité, et que des gens boycottent cela, ça ne peut plus être de la simple, je veux dire, la simple cacophonie. Nous rentrons là dans une accusation, n'est-ce pas, portant sur ce que j'appelle ici l'incohérence systémique. Sous le noyau, lorsque vous écoutez José-Marie Elundou, on a l'impression que notre thématique est même un peu douce, avec ces dysfonctionnements visibles au quotidien, où on ne sait plus exactement qui doit faire quoi, qui fait quoi, qui attend quoi. C'est quand même un décor assez compliqué qui devrait justifier peut-être l'inquiétude des populations. Je me rends compte que quelqu'un qui parle de distraction vient de prendre 15 minutes pour parler de distraction. Pourtant, dans la foulée, il évoque des problèmes graves. L'incohérence qui n'est pas seulement au niveau du ministère, mais qui s'observe à la présidence de la République, où on a le sentiment que la main habile du président de la République n'existe plus. C'est les Bourgandjaga, ça s'apparente un peu à la sorcellerie.
chacun fait ce qu'il veut. Et ça nous ramène à ce que, aujourd'hui, conseiller spécial du président de la République, Luc Séjoum avait écrit, il était ailleurs. L'État n'est plus là. Qui gouverne, c'était aussi, Cameroun qui gouverne, c'était aussi le titre d'un, je ne sais pas, c'était Mangélé. Non, c'était Pierre Flambon Gayop. Voilà. Cameroun C'est pour qui dire que Jean-Marie, notre métier de journaliste, Joseph. Joseph-Marie et Lundou, excuse-moi grand frère, notre métier de journaliste nous appelle, n'est-ce pas, non pas à créer l'événement, mais à rendre compte de certains sujets. Et aujourd'hui, nous avons le sentiment que ça ne va pas. Rien ne marche. Quand vous avez des ministres qui se piétinent, quand vous avez un débat autour de la préséance, lequel débat autour de la préséance a un peu rendu indigeste, parce qu'il y a eu un débat qui est né sur l'absence du nom du Premier ministre sur la plaque. Et Robert Wafo a fait tout un papier Un ensemble de postes là-dessus. Mais il a oublié une chose. C'est parce que jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas quel est le représentant du président. Si on avait écrit le MINSEP et que c'est le Premier ministre qui arrivait. On si on avait écrit le Premier ministre et que c'est... On ne peut pas non plus écrire le président de la République puisque lui-même n'était pas là. Ça, c'est un problème. Et les deux communiqués sont signés par le ministre directeur général du cabinet civil. Et puis, lorsque vous annoncez un gouvernement qui ne vient pas, le président de la République prend la parole 3 fois. Il annonce des choses. On a le sentiment, et je le disais encore, que notre président de la République aujourd'hui parle pour parler. Je me souviens encore de Wonan Guini, une fois, qui disait que le problème du Cameroun, c'est que le pouvoir gouvernant pense que les gens parlent pour parler. Pourtant, on dit des choses. Nous disons que ça ne va pas. Un pays où il y a... Vous savez combien de sénateurs sont décédés? Que disent les textes? On a 18 sénateurs décédés. Combien de députés? 23 à 25 députés après. On a jusqu'à l'ancien président du Sénat, même s'il n'est pas encore porté en terre. On a l'ancien président. Le président du Sénat a été porté en terre le week-end. Voilà, excuse-moi, j'avais encore le président de l'Assemblée nationale. Eux-mêmes, ils ont dirigé ces institutions. Ils ont vu, n'est-ce pas, certains de leurs collègues qui étaient partis. Mais il y a quand même des textes de loi qui disposent, qui, n'est-ce pas, disent qu'il faut des élections partielles. Et le plus grave dans cette histoire, Joseph-Marie, c'est que un député qui meurt, qui n'est pas remplacé, c'est la pauvreté, la misère dans cette circonscription électorale, puisque le suppléant n'a droit à rien. Et qui va défendre, même s'il est le député de la nation, il est quand même le député d'une circonscription. Donc s'il n'est pas remplacé, il y a un problème. Vous avez des ministres qui sont décédés. On n'a rien fait. Vous en avez même qui ont démissionné. N'est-ce pas? Et le ministre, le président de la République, très facilement, et ce n'est pas celui qui décide, il pense que les deux nordistes, je ne sais pas avec, c'est juste une appellation, donc il n'y a pas, c'est pas péjoratif, mais je pense que le président de la République, dans sa tête, estime que les deux ministres des régions septentrionales qui ont démissionné, leur intérim, leur démission devait être assuré par des ministres du septentrion aussi, qui sont déjà ministres. Oh, Joseph-Marie, il faut bien que le Cameroun vive. Comment vous donnez à Bayrobé un ministère du tourisme alors qu'il est incompétent? On dirait pas incompétent. Mais vous avez vu comment est-ce que Luc Magloire, Bagatangana, a été amené, n'est-ce pas, à stopper ses velléités vers l'importation. Puis c'est dans le même sens. On a vu un cultivateur de maïs, une vidéo, où le monsieur vous montrait qu'il avait des milliers et des milliers. Il y a des stocks. Il a ouvert son magasin, qui n'a jamais reçu, n'est-ce pas, une subvention de l'État. Mais il a du maïs. Il est obligé de mettre son personnel en congé
Parce que pendant qu'il attend l'occasion de vendre, d'écouler son maïs à l'échelle nationale et même internationale, un ministre qui ne comprend rien, un toto, Non, décide Souley n'utilisera pas des expressions comme cela. je mets entre On va pas les guillemets. utiliser. Non, même les guillemets ne suffisent pas. Les guillemets ne suffisent pas. retirer- Les faits, c'est que on a Retirer autorisé Toto. l'importation. Retirer On a Toto. autorisé l'importation du maïs, alors qu'il y a des producteurs locaux qui disent que eux ils ont du maïs. Pourquoi importer alors qu'on produit, même si ce n'est pas en quantité extraordinaire? C'était ça la question. Vous savez, Voilà, peut-être on que- retire tout peut-être ce que qui je sais est pas- péjoratif je sais pas- dans votre déroulement. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que Toto est péjoratif. C'est- Je ne sais pas à quel c'est moment. péjoratif. Je ne sais pas à quel péjoratif. âge ou bien On l'a lu en Toto. quelle année vous avez Toto n'a fait jamais fait un votre bel syllabaire. exemple. Oui. N'est-ce pas? Il y avait quand même un sketch. Toto ne comprend Il n'y rien. avait pas qu'un sketch. Il y avait Toto des textes ne sur Toto comprend et Toto ne rien. comprenait rien. Donc, Et il a quand pas... on est ministre de l'Agriculture, qu'on est favorable aux importations du maïs, et qu'aujourd'hui le Cameroun importe même la tomate, on importe tout, on importe les œufs, on importe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? D'accord. Vous voyez que Mbairoubi ressuscite Bernard Djonga. Alors, tout Qui cela, s'était tout battu cela relève de pour quoi? la fin. Tout cela relève de quoi pour qu'on retienne? C'est de l'incohérence, la cacophonie, ou c'est un système qui aujourd'hui est à revoir totalement? Tout cela relève de la gouvernance par improvisation. Ouais. Tout cela démontre à suffisance qu'il n'y a plus, c'est le pilotage automatique. Tout cela atteste de ce que le président de la République n'a plus toutes les manettes. D'accord. Il ne contrôle plus grand-chose. Et chacun qui a un ministère pense que c'est une républicaine qu'il peut gérer par procuration. Et tout cela, que Joseph-Marie Elundu l'accepte ou pas, n'est-ce pas, c'est la cacophonie. C'est la mère, n'est-ce pas, de tous ces problèmes-là. C'est la cacophonie qui entraîne, n'est-ce pas, tous les micmacs là. D'accord. Parfois- Merci Souley. Voilà. Merci Souley. Professeur, cacophonie, incohérence, Ça n'a rien à voir ainsi avec- de suite. Souley a développé un ensemble d'éléments qui meublent ce sujet. D'aucuns, lorsqu'on l'a proposé à l'opinion, on dit que non, votre thème est un peu apocalyptique, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Vous êtes de ce point de vue? Merci de me donner la parole. Votre thématique s'inscrit dans un certain sensationnalisme. Ça ne signifie pas pour autant qu'elle ne puisse pas avoir de consistance. De mon point de vue, pour garder raison, je parlerai de problèmes de coordination. Et dans l'activité de gouvernement, dans l'activité de pouvoir, les problèmes de coordination ne relèvent pas nécessairement de quelque chose de surprenant et n'entraînent pas nécessairement pour tous qu'on les qualifie d'aberration. Ceci est l'expression de ce que, de toutes les manières, un système de pouvoir est confronté à une dynamique. Il a d'abord une dynamique interne, parce qu'il y a un certain nombre d'organes de l'État, dont c'est le travail de pouvoir décider sur des politiques. Et bien sûr, il y a à ce niveau-là la nécessité qu'il y ait des organes spécialisés. C'est pour ça qu'il y a des départements ministériels qui s'occupent de telle ou telle affaire. C'est aussi normal que la communauté, la République, ou pour le dire de manière un peu plus simple, le peuple ait des attentes quant à la capacité de la machine étatique à répondre à un certain nombre de préoccupations sociales. C'est tout aussi légitime que les médias qui sont installés dans un climat de concurrence recherchent les nouvelles, mais recherchent les nouvelles justement par la volonté d'être compétitif, et c'est ça qui conduit au sensationnalisme. Manifestement, il y a des problèmes de coordination. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, parce que ça c'est simplement la logique de l'analyse politique, que s'il y a des forces ou des acteurs qui conseillent au président Paul Biya de ne pas mettre en place un gouvernement, il le trompe. Dans le cycle du pouvoir qui est lié à l'architecture même de l'État, à la manière dont l'État camerounais est construit,
il y a des rythmes, c'est-à-dire il y a des choses qui doivent fonctionner. Quand on élit un nouveau président, à la fois pour des raisons qui sont symboliques, pour des raisons qui sont formelles et pour des raisons qui sont matérielles, il faut également redistribuer les positions gouvernementales. Parce qu'un mandat s'inscrit dans une logique de relance de l'activité décisionnelle. Qu'on estime ou pas que le gouvernement travaille bien, un nouveau mandat présidentiel est l'occasion donc de relancer l'activité gouvernementale. Donc, il y a des principes, il y a des pour oui. Ce premier point, je vous relance sur ce premier point. On vient de voir en RCA, après la présidentielle, le Premier ministre a déposé la démission du gouvernement, il a peut-être été reconduit, mais il y a quand même un principe qui s'est imposé. On revoit le gouvernement. Oui, on le fait. Et au-delà de relancer l'activité gouvernementale, comme le disait M. Elundu, ceux qui sont là doivent travailler. Et comme justement dans le fonctionnement habituel du système jusqu'ici, on a redistribué les positions, le fait de ne pas les redistribuer induit des tensions. Ça veut dire que ceux qui sont là sont dans l'incertitude, ils ne savent pas s'ils seront reconduits ou pas, s'ils vont continuer à bénéficier ou pas de la confiance du président de la République. Et ça, ce sont des facteurs de blocage. Ça bloque même à l'intérieur l'appareil des ministères, parce que les collaborateurs sont aux aguets. Est-ce qu'on va rester avec le même ministre? Est-ce qu'on va en changer? Est-ce qu'à l'occasion d'une recomposition, on aura un ministre qui nous sera plus favorable pour telle ou telle raison? Ça, ce sont des éléments de blocage. Et plus, justement, les forces qui laissent établir une telle situation, c'est ça qui construit donc maintenant des représentations en termes de complot. Parce que justement, un tel climat est générateur d'incertitude. Et il faut donc pouvoir réguler, c'est-à-dire rétablir des conditions de certitude. Maintenant, peut-être pour terminer, il y a, avec l'évolution du système institutionnel camerounais en général et du système de pouvoir, des besoins de restructuration. Il faut restructurer, il faut orienter. Pourquoi? Parce que non seulement l'appareil gouvernant, administratif et gouvernemental, mais aussi maintenant la société se diversifie en termes de position, se diversifie en termes d'intérêt, se diversifie en termes de représentation, de perception des choses. Il faut évoluer dans la coordination. La coordination systémique doit évoluer d'ailleurs avec de nouveaux outils au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du sommet du pouvoir exécutif. La coordination stratégique doit pouvoir aussi évoluer pour introduire les nouvelles données qui sont liées au changement de la société. Et maintenant, la coordination technique doit évoluer parce qu'il y a, justement, je finis là-dessus, quelque chose que nos téléspectateurs doivent comprendre. Les problèmes de coordination, a priori, sont des problèmes normaux. Pourquoi? Parce que la réalité de la société est une réalité très complexe. Donc même quand on établit des domaines de définition pour les différents départements ministériels, il y a donc toujours des zones de conflit. Vous avez évoqué ici le fait que le ministre du Commerce prenne des décisions pour limiter les importations. Dans la logique de son département ministériel, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut établir des conditions dans lesquelles, en termes d'échange, le Cameroun ne soit donc pas poussé toujours à être extraverti. Maintenant, il prend une décision dans un secteur qui peut donc toucher celui de son collègue qui est le problème de l'agriculture, d'où la nécessité d'une coordination. Question de coordination, Valère Bessala, bonjour. Je réponds rapidement aux internautes qui demandent où est-ce qu'il est, Valère. Valère est bien sûr là ce dimanche et on l'accueille avec cette question, ces incertitudes, cette cacophonie. Il y a des mots nouveaux qui sont sortis autour de cette thématique-là. Est-ce qu'on en fait un peu trop lorsqu'on énumère ces points qui sont problématiques pour l'opinion, pour le peuple camerounais, des choses qui ne marchent pas? Vous en faites moins. D'ailleurs, vous n'en faites pas trop. Vous n'en faites pas trop parce que ces problèmes de
coordination datent déjà, on va déjà presque 8 ans, qui se sont amplifiés. Il y en avait déjà avant, c'est 2018, mais sont amplifiés. J'ai suivi les autres en repérage, mais je vais partir des propos que j'ai suivis moi-même ici, tout à l'heure. Alors, on me dit tout à l'heure à mon prédécesseur que les problèmes de coordination sont des problèmes normaux. D'accord, la phrase n'est pas finie. Les problèmes de coordination sont des problèmes normaux quand on a un président qui est anormal, quand on a des dirigeants qui sont anormaux, quand on a des dirigeants qui sont anormalement non patriotes. Vous comprenez? Quand on a ces dirigeants qui sont anormaux, ça devient normal. Quand on a des dirigeants incompétents, volontairement incompétents, j'ajoute cet adverbe, volontairement incompétents, vous voyez? Alors, si je l'ai dit, je vais axer mon propos sur 2 petites maximes. Un chef incompétent, collaborateur incompétent. Première maxime. Deuxième maxime, là tout le monde la connaît. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si je l'ai dit, je peux m'avancer. Un chef incompétent va toujours recruter des incompétents. Parce qu'il ne voudra jamais s'entourer des gens compétents, excellents, qui pourront mettre en lumière son incompétence. C'est ce que Biya a montré depuis 1982. Je crois que pour ceux qui lisent d'ailleurs les ouvrages, c'est-à-dire des gens qui parlent de lui dans les ouvrages, ils vont vous dire que même depuis qu'il était déjà au petit séminaire, au lycée, ceux qui l'ont côtoyé savent que c'était quelqu'un de foncièrement égoïste. On a lu Mvana par exemple. Foncièrement égoïste. C'est-à-dire quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qu'à lui, qu'à lui, qu'à lui, qu'à lui. Et une fois président de la République, vous attendez à ce qu'il change? Il ne va pas changer. Son problème, c'est à quel niveau? Il ne va pas changer. Alors, s'il a cela dans les gènes, il ne pensera qu'à lui. La preuve, si vous pouvez abandonner un pays pendant 49 jours, vous restez dans une petite chambrette d'un hôtel en Suisse. Tout un pays, 30 millions d'habitants, des gens qui sont sous-développés, qui ont besoin d'avancer. Vous les abandonnez pour aller rester là-bas. Vous pouvez comprendre que c'est un pays normal? On est dans un pays normal? Non. On n'est pas dans un pays normal. Que le président travaille c'est là de où la il est. jouissance. C'est de la jouissance. Là où il se trouve, il n'y a aucun président sur cette terre qui a passé autant de temps dans une chambre d'hôtel comme Biya. Ça remonte quand même à non, je dis sur cette terre. J'ai dit sur cette terre qui a passé autant de temps dans une chambre d'hôtel. Ça veut pourtant pas alors que pas. Nous avons un merveilleux palais qu'Ahidjo a construit et qui a coûté plus de 200 milliards à Ahidjo et au Cameroun par l'architecte Olivier Kakoup. Vous voyez? Vous avez donc ce problème. Je prends ces indicateurs pour faire comprendre que voilà le Cameroun dans lequel on se trouve. Vous disiez tout à l'heure que non, l'incoordination, non. Il disait les problèmes de coordination. Non, on a les problèmes d'incoordination. On n'a pas les problèmes de coordination. Parce que les problèmes de coordination ne peuvent pas être normaux dans un pays qui est normal. Vous voyez? On a des problèmes d'incoordination. Quand on a des problèmes d'incoordination, il faut donc vous poser la question. Il a signé une instruction à la fin des années 1990, je crois 1994, une instruction sur le travail gouvernemental. Il a signé encore une autre instruction en 2002, je crois le 1er octobre ou 2 octobre 2002, sur la solidarité gouvernementale. Le Premier ministre, je crois, Inoni, FM, a pris aussi un texte comme ça, circulaire en 2007. Toujours pour rappeler les membres du gouvernement à l'ordre sur le travail gouvernemental, la nécessité de se mettre au travail. En 2000, après le décret, après le gouvernement du 9 décembre 2011, lui-même il a demandé à tous ses ministres des feuilles de route. Et il y avait un deadline qui était fixé au mois de juillet 2012. Jusqu'à, je ne sais pas, août septembre, qui était terminé en 2018, personne n'avait jamais vu ces feuilles de route, personne n'avait jamais eu le suivi de quoi que ce soit. Alors, donc, vous comprenez que les problèmes d'incoordination auxquels on a assisté, justement, répondre à ce que vous voulez jouer comme dans un petit vaudou, qu'on n'a jamais vu les feuilles de route. En fait, il n'y en a jamais eu certainement, et s'il y en a eu, c'est que personne n'en a pris acte. Vous voyez, c'est ça le pays dans lequel nous nous trouvons. Alors, vous parlez de gouvernement. Moi, je dis simplement, pour ceux qui attendent le gouvernement, vous attendez quel gouvernement? Quelqu'un m'a dit, j'ai suivi tout à l'heure, quelqu'un dit, voilà, il y a un problème. Qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle élection, un nouveau président, il doit rafraîchir son gouvernement. Mais s'il ne rafraîchit pas son gouvernement, il y a aussi une autre maxime qui dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, n'est-ce pas, monsieur Zé? On ne change pas l'équipe qui gagne, n'est-ce pas? Et donc, on ne doit pas se plaindre. Ça veut dire donc que l'équipe qui est actuelle, pour le président, est une bonne équipe. Elle lui rapporte des résultats. Donc l'équipe qui est actuelle lui rapporte ce n'est pas
un ping-pong entre vous et moi. Lui-même, Laissez-moi il a parler. lancé 2 fois le Je n'ai pas une changement. discussion entre vous et moi. C'est un échange. Vous me donnez la parole, ce n'est pas un échange. Oui. Quand vous me posez une question, laissez-moi répondre. Non, je vous rappelle que Non, c'est il peut être indélicat. satisfait, sauf que lui-même, il a dit, et je vous accompagne là-dessus. Non, vous ne Il a m'accompagnez dit- pas, je vous interdis de m'accompagner, monsieur Zé. Monsieur Guy Jouvence, Monsieur je vais Zé, jouer mon rôle monsieur jusqu'à- Zé, jusqu'à non, la vous fin. jouez un peu trop Je vais votre jouer rôle. mon rôle jusqu'à la fin. Monsieur je Zé. vous relance. Ne Je me vous relance relancez sans pas. vous couper. Non, Je ne suis pas c'est encore que vous tombé. n'êtes pas mon Je ne suis invité. pas encore Si vous tombé. me relancez, Je ne suis vous pas n'êtes encore mon tombé invité. dans. Je suis pas encore Valère tombé Bessala. dans mon propos. Valère Bessala. Vous trop d'émissions dans Valère mon propos. Bessala, je suis désolé. Non, je vous le dis Permettez-moi aussi. de vous relancer parce Et que je- j'essaye de donner un sens aussi à mon émission. Non, ça veut dire que je Elle ne ne donne va- pas de sens quand je parle. Elle ne va pas dans tous les sens, une émission. Alors, moi, je Il y vais a dans tous quelqu'un les qui sens. tient le fil conducteur. Et je ne vous ai pas coupé. Monsieur je Zé, vous ai relancé sur un aspect relancer précis. quelqu'un, c'est le Vous couper. vous dites que le président est satisfait. Et je voulais vous rappeler que ce président venait de dire qu'il va changer le gouvernement lui-même. C'est pour vous accompagner. Va-t-il changer? Voilà, je ne vous ai pas coupé. Où est la plus-value dans ce que vous venez de dire? Dans C'est un mon propos. rappel. Mon rappel, c'est un fait. Non. C'est les faits. C'est Non. moi, Non, c'est monsieur moi Zé. ce que je fais ici. Si vous vous, avez avez rappelé les fini, faits. si vous avez fini, Alors. je vais vous le dire et je ne vais plus jamais vous le dire. Parce que D'accord. peut-être vous avez dû remarquer que chaque fois qu'on me fait des relances qui ne rentrent pas en droite ligne de mon propos, je fais fi de ce que vous avez dit. Donc je vous le dis comme ça par politesse. Parce Je vais, qu'après, je vais le faire, ferai même plus. si vous ne vous ferez Alors je le dis Sinon, encore. je suis inutile sur le plateau. Je et je ne veux continue. pas être inutile Non, sur le plateau. vous êtes là, vous nous D'accord. posez des À moins- questions, nous répondons. À moins que vous demandiez d'applaudir, je ne vais pas applaudir. Je joue au même rôle. Non, on s'est déjà compris. Valère Bessala. On s'est compris. Si on s'est compris, je vous Allons donc, relance. sur une belle relance maintenant D'accord. et vous ne me relancez Je vous plus jusqu'à la relance. fin Et de vous mon ne propos. qualifiez pas mes relances. Je vous relance. On est d'accord là-dessus. Je vous suis. Voilà. Vous dites que le président est certainement satisfait. C'est votre point de vue. Et je vous relance Ça, je en ne l'ai disant pas dit. que... D'accord, allez-y. Si vous ne l'avez pas dit, je ne vous ai pas compris. Et je suis seul à avoir pas compris. Vous voyez donc, Hein? on a pris 5 minutes A dit ce que vous avez dit. Que Alors. s'il ne change pas de gouvernement, ça veut dire qu'il est satisfait. à déformer mes propos parce que vous n'écoutez pas. Ah, Alors, c'est pas je vais déformé. te dire ceci. Non, non. Je peux Valère continuer. Bessala. Valère Bessala. Est-ce que je peux continuer? Continuez, allez-y. Merci beaucoup. Il n'a donc pas changé d'équipe depuis. Hein? Il n'a donc pas changé son comme ça. équipe depuis. Ça veut dire que il est content, il est satisfait. Je prends donc votre terme cette fois-ci, Non, puisque non, vous vous l'allez reprenez sur votre cette terme. voie. Vous reprenez votre Satisfait de cette équipe gouvernementale parce Voilà. qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. On l'a appris dans le football, n'est-ce pas? Maintenant, on l'a présenté dans le gouvernement. Quand je dis cela, je dis que s'il n'a pas changé d'équipe jusqu'à aujourd'hui, c'est que lui, il est satisfait de ce qu'ils font. Et nous nous plaignons aujourd'hui, ça veut dire que le problème n'est pas ce qu'on maintient depuis 2018 ou depuis 2019. Le problème, c'est celui qui le maintient. Comprenez? Alors, moi, je refuse de venir dire ici qu'il y a des problèmes de coordination dans le gouvernement, il y a les problèmes de supervision, et on dit que c'est le ministre Bayrou qui a marché sur les plates-bandes du ministre du Commerce, et vice-versa, ainsi de suite. Non, le problème c'est Paul Biya. Ça veut dire quoi? Si, après une élection, chaque élection, on prend seulement la borne de 97, il avait changé un gouvernement après chaque élection présidentielle, et que cette fois-ci, il a jugé qu'il n'en change pas, ça veut dire qu'il est satisfait. Et comme il est donc satisfait, les résultats auxquels nous assistons et que le peuple réprouve doivent être posés sur la tête de Paul Biya. C'est ça que je suis en train de dire aujourd'hui. Et moi, je suis d'accord avec ceux qui disaient que c'est même un gouvernement de récompense. Parce que si vous voyez que le président n'a pas changé son gouvernement depuis 2025, on pensait qu'il allait le faire en 2021, 2022, 2023, il ne l'a pas fait. C'est qu'effectivement, ce que nous voyons là actuellement, nous rentrons dans cette logique-là où le président estime qu'ils ont beaucoup travaillé pour le maintenir au pouvoir. Ils ont triché à l'élection présidentielle, ils ont volé l'élection pour lui, ils l'ont fait réélire, ils ont maté le peuple camerounais après l'élection du 12 octobre, ils ont mis des Camerounais en prison après cette élection du 12 octobre, là, les enfants qui ont voulu manifester contre ce vol électoral. Et donc le président estime qu'ils ont fait du très bon boulot. D'ailleurs, ils lui ont préparé un merveilleux texte constitutionnel pour la modification et l'instauration d'un vice-président. Donc le président est très content de cela. Ils ont d'ailleurs désormais déboulonné un verrou pour l'élection des conseillers municipaux, puisqu'on savait que les conseillers municipaux, c'était maximum une prolongation de 18 mois. Ils lui ont trouvé la pichenette selon laquelle il peut consulter le Premier ministre et le président du Sénat et qui vont lui permettre, qui vont lui donner leur avis pour pouvoir renouveler le mandat des conseillers municipaux ad vitam aeternam, ad libitum, c'est-à-dire à volonté. Ils lui ont donné la merveilleuse pichenette. Désormais aussi, les députés lui ont donné ce bras-là de pouvoir prolonger leur mandat jusqu'en 2027. Donc on a un Parlement aujourd'hui qui fera, de nous les députés, qui feront 7 ans. 7 ans
en fonction en Parlement. Donc, il est reconnaissant à son équipe gouvernementale. Vous comprenez? J'ai donc commencé par où, monsieur Jean-Jacques Zé? J'ai commencé par l'égoïsme, n'est-ce pas? Je sors par là. Oui. J'ai commencé par l'égoïsme. Oui. Vous comprenez donc que tous ces actes que je viens de citer, que son gouvernement là, que ces créatures lui ont rendu comme service là, vous comprenez que ça servit à qui? À lui uniquement, n'est-ce pas? Parce que ça lui permet aujourd'hui de rester au pouvoir et de se maintenir. Donc l'inquiétude des populations ne se justifie pas. Non, l'inquiétude des populations se justifie parce que nous avons le souci de la patrie. Vous, journalistes, nous débatteurs, nous tenants d'opinion, leaders de politique, ainsi de suite, se justifie parce que nous avons le souci de la patrie. Mais ça ne se justifie pas vis-à-vis de lui parce que lui, il a pris l'élection. Il a même volé l'élection, mais il refuse de travailler. Parce qu'il pense que ceux qui l'ont maintenu au pouvoir méritent de rester là où ils sont parce que c'était un échange de services. Donc le président est dans un échange de services avec ces créatures. Je dis donc au peuple camerounais, nous n'avons rien à attendre de Paul Biya, puisqu'en fait, il est dans son égoïsme habituel. Dire ce qu'il ne fera jamais et toujours garder les voleurs, les criminels économiques, c'est lui-même qui avait dit, les bandits à col blanc en poste, c'est lui-même qui avait dit, les apprentis sorciers en poste, c'est lui-même qui avait dit. Donc, il préfère s'accommoder de ces gens-là qui pillent les caisses, de ces gens-là qui permettent au Cameroun de tourner en rond et ne peut jamais évoluer pour son propre lucre, pour son propre bonheur, pour son propre pouvoir, à lui tout seul. Merci. La question revient justement, Jean-Robert Ouafo, lorsqu'on examine toutes les questions qui ont été soulevées, qui parlent d'un manque de coordination ou d'incoordination. Vous voyez qu'il y a une sorte de graduation chaque fois que quelqu'un prend la parole. Est-ce qu'on comprend finalement l'incohérence systémique? Voilà, d'accord, on a tout cela. On a un panier d'expressions et de qualificatifs. Chacun défend dans sa ligne. On est d'accord là-dessus. Quelle est la ligne de Jean-Robert Ouafo, justement? Tout ce que nous observons là est dû principalement à une chose: l'absence du président de la République. Il dit qu'il est absent. Le dernier conseil des ministres date de quand? Parce que le conseil des ministres est le haut lieu stratégique de prise de décision gouvernementale. Il y a deux ministres, par exemple, qui s'opposent, ou alors qui ont des visions différentes. C'est le conseil des ministres, présidé par le président de la République, qui viendra trancher. Quel est ce pays où depuis 2019, janvier 2019, il n'y a plus de conseil de ministres? Depuis 7 ans. En France, par exemple, que nous avons bien cité, c'est tous les mercredis. C'est tous les mercredis. Donc, il y a 52 conseils de ministres par an. Au Cameroun, depuis 7 ans, il n'y a pas eu de conseil de ministres. Mais pourquoi vous vous étonnez de ce qu'il y a une incoordination ou alors qu'il y a une absence de cohérence gouvernementale? Voilà le nœud du problème. Le président de la République est où? Il est où? Moi, je pense que la plus grosse erreur que M. Biya a faite, c'est de s'être porté candidat à la présidentielle d'octobre 2025. Moi, c'est un mandat de trop. Qu'on le veuille ou pas, à 93 ans, on est usé, fatigué. On se soucie juste de ces petits bobos. Il ne peut plus. Depuis qu'il a prêté serment, il est sorti combien de fois? Il passe le temps à se faire représenter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que M. Biya nous a habitués à une chose très dangereuse également pour la coordination gouvernementale. Regardez les décrets portant nomination des membres du gouvernement. Le Premier ministre est nommé en même temps que les ministres. Pourtant, d'ailleurs, on nomme le Premier ministre, même si le gouvernement est déjà arrêté, le simple fait que ce soit bien après qu'on constitue dans le gouvernement et qu'on le rend public, fait en sorte au moins que le peuple, ou alors ceux qui sont nommés ministres après, se disent que forcément le Premier ministre a été consulté. Mais aujourd'hui, on nomme le Premier ministre et on nomme les ministres le même jour. Ça établit la coordination? Mais il y a des ministres qui savent qu'ils ne sont pas montés ministres parce que c'est pas le Premier ministre a eu à donner
n'est-ce pas, son mot, alors à... Est-ce qu'un ministre doit réfléchir comme cela? C'est comme ça qu'il réfléchit. réfléchisse. La preuve, c'est quoi? C'est qu'au palais, le palais, c'est un gouvernement bis. Le palais, c'est un gouvernement bis. Il y avait le secrétaire général. Mais il est même allé jusqu'à déléguer. Il a fait une délégation de signature qui est devenue pratiquement une délégation de pouvoir. Mais vous avez pris l'exemple du ministre du Commerce et du ministre de l'Agriculture. Moi, je suis d'accord avec le ministre du Commerce. La décision du ministre du Commerce est salutaire. Mais pourquoi M. Bayrou, pourquoi il s'est entêté? Pourquoi il s'entête? Il a manifestement une ramification au palais qui lui dit « fais ceci ». Et puis le règlement même de ce problème, quand deux ministres ne s'accordent pas, ce n'est pas un autre ministre qui va venir mettre ça en public. Normalement, ils doivent se référer au Premier ministre. Parce que le Premier ministre est l'autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif après le président de la République. Oui. Quand deux ministères, quand ils ne s'entendent pas, c'est le Premier ministre. Mais vous-même, vous êtes en train de voir comment on est en train de balader le Premier ministre. Comment les gens cherchent à l'humilier. C'est pour ça que je dis, votre thématique est très bonne et les sous-thèmes sont excellents. Comment se fait-il, mais M. Soula a parlé, n'est-ce pas, a fait allusion à ce qui s'est passé à la cérémonie d'inauguration du siège de l'Afrique à foot. Oui, il a dit que bon, on ne savait pas qui devait être le représentant de l'État et tout. Mais une fois, on a changé la plaque commémorative. Elle a été changée, n'est-ce pas? Maintenant, on sort notre nouvelle plaque commémorative. On met en présence du représentant du chef de l'État. Alors qu'on savait déjà que c'est le Premier ministre. Et on ne met pas le nom du Premier ministre. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, du président de la FECAFOOT, on mentionne son nom. Mais qu'est-ce qui peut justifier, M. Jean-Jacques Zé, que celui qui coupe le ruban symbolique, qui dévoile la plaque mémorative, et qui coupe même le ruban, que son nom ne figure pas? Vous avez vu ça où? C'est une incongruité monumentale. C'est une perversité narcissique. Là-bas, ça pourrait être la conséquence de quelque chose qui n'a pas marché. Mais, vous avez réagi, Marie. Et même quand on dit qu'on ne savait pas qui devait être le représentant du chef de l'État, l'article 10 alinéa 3 de la Constitution dit en cas d'empêchement temporaire, le Premier ministre, donc le président de la République charge le Premier ministre, ou en cas d'empêchement de celui-ci, un autre ministre dans le cadre d'une délégation express. Ça doit être automatique. Donc pour ça, c'est l'article 10 alinéa 3 de la Constitution qui est la loi fondamentale. Ça veut dire que pour désigner quelqu'un d'autre, il faut que le Premier ministre soit indisponible. Mais est-ce que vous me comprenez un peu? Et c'est cette banalisation, n'est-ce pas, du poste de Premier ministre qui fait qu'on est dans tout le désordre qu'on observe là aujourd'hui. Et vous vous rappelez, je crois que c'est Valère Bessala qui a rappelé, il y a eu une instruction. À l'époque, je crois que c'était de Mafani Moussonga. Il y a deux ministres qui se croyaient très puissants que lui, qui allaient en congé comme il voulait, il faisait ce qu'il voulait. Le premier ministre Mafani a dit qu'il ne peut plus continuer comme ça. Et qu'on a modifié le gouvernement, les deux ministres ont sauté. Et dans les textes qui ont accompagné, donc qui ont précédé la lecture de ce gouvernement, on rappelait, n'est-ce pas, les principes de la hiérarchie gouvernementale. D'accord. Donc, moi, je veux dire une chose, c'est quoi? C'est que cette cacophonie-là est entretenue par M. Biya. Il faut qu'on le dise. Comment cela? Si le Premier ministre ne tape pas du poing sur la table, c'est pas M. Biya qui va... Comment il va taper du poing sur la table? Ce ne pas les ministres qui affichent leurs incohérences et contradictions en public. Vous savez que c'est un diplomate de formation. C'est un homme de tempérance et de pondération. À partir du moment où vous le nommez et vous faites une délégation express, n'est-ce pas, de signature qui est devenue une délégation de pouvoir,
Mais est-ce que le diplomate ne peut pas constater qu'il y a quelque chose qui... Mais c'est lui qui a la responsabilité. Si nous constatons déjà, Oui. si nous, simples citoyens, nous constatons déjà, il est clair que lui-même, il constate cela. Mais je vous dis, de par sa formation de diplomate, d'homme de tempérance et de pondération, il y a des choses qu'il ne peut pas mettre de façon brutale sur la place publique. Et il accepte d'être humilié. Mais il y avait, vous avez rappelé ce qu'il y a eu à Libreville. Il devait aller à l'inauguration du palais de congrès, le nouveau palais de congrès de Libreville. Oui. Et la veille, on lui fait comprendre que c'est un autre ministre. Alors qu'il a même marqué son indisponibilité. Il faut poser une question, est-ce parce qu'il est anglophone? Je ne crois pas que ce Oui, soit là-bas la question. non, écoutez. Ce qu'on a cité précédemment était également des anglophones. Écoutez, écoutez, nous sommes dans un contexte de fin de règne. Oui. Et qui est marqué par l'institution du poste de vice-président dans la Constitution. Est-ce que ceux-là qui sont au palais ne sont pas, c'est-à-dire en humiliant l'actuel Premier ministre, ne sont pas en train de vouloir dire aux Camerounais que même le poste de vice-président sera banalisé? La preuve, c'est qu'on dit que le vice-président est l'assistant du président. L'assistant. Il assiste le président. Il assiste le président. Vous l'avez vu ça où? Et qu'est-ce qu'on attend pour... Et pourquoi on n'a pas défini les prérogatives du vice-président dans la Constitution? Mais c'est voulu. C'est entretenu. C'est vrai que chaîne, Jean-Robert Wafo, il y a une chaîne de banalisation qui est en train de se mettre en place. Mais c'est en prévision de ce qui va se passer quand on va nommer le vice-président de la République. Encore que je ne suis pas d'accord de la manière avec laquelle on a institué ce poste. D'accord. Mais je dis, quand vous... Ces gens-là, ils sont toujours en train de préparer de mauvais coups. Et ils préparent l'opinion à de mauvais coups. Les gens qui sont au palais. Bien sûr. D'accord. Les très hautes institutions. On a vu des ministres aller contre ces très hautes institutions. Quand le vice-président, donc, c'est-à-dire avant l'institution du poste de vice-président, quand le vice-président réel a convoqué, je crois que c'était les élites. Le vice-président réel? Oui, mais il y a un vice-président qui existe? Mais il y avait un vice-président réel, non? Non, comment cela? Non, mais c'est à lui, c'est lui qui transmettait les très hautes instructions. Le vice-président? Mais le vice-président réel, avant qu'on institue. Vous voulez parler du SGPR, c'est ça? Mais vous le considérez, vous le vice-président? Mais il n'est pas vice-président, il est quoi? Il est secrétaire général. Ah bon. Je vais vous dire, et retenez bien ce que je vais vous dire. Ça fait près de 4 ans, je vous ai parlé du Grand Soir. Dès que le vice-président sera nommé, vous allez voir les grands dragons sortir. D'accord. Je dis, vous verrez le Grand Soir. Je dis bien ceci, vous allez voir les grands dragons sortir. Et tel que nous sommes dans la situation actuellement, contre mon président Amadou Ahidjo, quand il préparait le président Biya, quand il préparait donc le premier ministre Biya, pour qu'il devienne le président, les gens n'avaient pas accumulé des fortunes énormes. D'accord. Les gens, je dis bien, les gens n'avaient pas autant accumulé qu'actuellement. Actuellement, là, c'est-à-dire, M. Jean-Jacques, ce n'est pas entretenu. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas faire un projet de loi sur l'enrichissement illicite? D'accord, je crois que ça existe. Hein. Il y a des mécanismes pour cela. Est-ce qu'on a acheté un projet de loi? Il y a beaucoup d'inquiétudes. Dans les inquiétudes de Jean-Robert Wafo, c'est ça? Je vous dis qu'il y a des gens qui créent un Cameroun qui n'existe pas. C'est-à-dire, par exemple, Wafo a un Cameroun qui est le sien. C'est dans sa tête? Oui, il crée un Cameroun. Je suis convaincu que sur ce plateau, je suis peut-être le doyen. Non, je refuse de croire que vous êtes déconnecté des réalités du temps. Et je vais te dire, ce qui se passe, c'est que quand on est trop politique, on est forcé, les analyses sont portées vers... sont biaisées forcément. Moi, nous faisons l'effort... Parce que les analyses... Wafo est essentiellement politique. Mais, monsieur Joseph... Attendez. Je vous ai écouté sous le tousser. Demandez à ce monsieur... Pas encore de gouvernement. On le sait cela. Laissez-moi parler. Quand vous parlez, on vous écoute. Ce n'est pas parce que c'est pertinent. C'est par politesse. Et j'ai vu comment plusieurs fois vous vouliez réagir. Oui, j'ai dit, je peux réagir, mais... Vous avez le temps de parler. Je dis, il faut analyser le système
Le problème, c'est que nous sommes dans les anecdotes. Vous avez déjà vu quel homme politique qui est même généreux? Qui soit généreux. Pour répondre Parce que j'ai entendu sur le plateau que Paul Biya est égoïste. Tous les hommes politiques sont égoïstes. Biya a fait tout dans son temps à la tête. Et elle a fait, tout le monde. Même tu as vu, même le MRC, le gars a bricolé pour rester. Aucun homme politique n'est prêt à céder les choses. C'est ça la politique, c'est une bataille où les gens, effectivement, vivent, et je voudrais que Wafo me laisse parler, que ça c'est des faits. Autre chose, sans dire que c'est important ou ce n'est pas important de tenir un conseil ministériel tous les jours, la France dont tu parles est en crise et en récession économique. La France, avec ses conseils ministériels, en récession économique. Mais le Cameroun est en quoi? Attends, non, on lit la récession sur le produit intérieur brut, entre la différence, le produit intérieur brut et l'endettement. C'est là où on détermine la récession économique. Quel est le et la France est en récession économique parce qu'elle a mangé son budget, son PIB déjà, avec l'endettement. Ça, c'est technique, ça ne se discute pas. Mais on voit donc, ça, c'est une chose qui est claire. C'est-à-dire que quand vous voulez qu'on analyse, faisons l'analyse et non les émotions. Au moins, on fait des réalisations. Voici ce que je dis. Il y a une tendance aujourd'hui à dire qu'Ahidjo était un bon président. Je vous entends deux fois. Ahidjo n'était pas un bon président. Ahidjo était un tyran, un sanguinaire, qui tuait les Camerounais. Il était le président d'une certaine époque. À cette époque-là, c'est comme ça qu'on fonctionnait dans les dictatures. On va le dire de façon propre. Non, personne ne peut sur ce tableau. Non, dans une période précise. Vous savez, je suis un modéré. Mais je voudrais qu'on comprenne qu'il y a une histoire qu'on veut écrire, un narratif qui est faux. Parce que moi, j'étais jeune, et lorsqu'Ahidjo donne le pouvoir à Ahidjo, j'ai 25 ans. Donc je suis quelqu'un qui a vu, il y avait combien d'enfants qui a vu comment les gens ont été embastillés, des enfants de terminale. Moi j'étais à Douala. En terminale, j'ai des camarades de terminale qui ont fait 6 ans. Yoko Mantum Cholire. Donc attention, il ne faut pas nous raconter des histoires. Vous parlez de quand même des réalisations. Mais il y avait des réalisations. Voilà. C'est ce que à votre avis, il n'y avait pas quoi avant. À votre avis, oui. Sur le plan économique. Est-ce que vous avez écouté monsieur le professeur Conchou dans une de ses sorties, quand il vous dit combien de kilomètres de route il y avait en 60 et combien de kilomètres de route goudronnée il y a aujourd'hui, il faut suivre. Et ce n'est peut-être pas la prospérité. Et je vais vous expliquer mieux, pour que ceux qui aiment les analyses politiques ajoutent un peu ça dans leurs analyses techniques. En 1990, le système économique du Cameroun est changé au forceps par une stratégie de bailleurs de fonds qui, observant que nous dépendions de nos matières premières, vont créer une crise de matières premières et vont basculer le pays vers un modèle qu'on appelle le néolibéralisme. Ce modèle-là qui a forcé l'État à saccager toute l'économie. Et cette économie-là était construite avec Paul Biya comme Premier ministre. Parce qu'il ne faut pas se comporter comme si Paul Biya sort d'ailleurs. Il était là. Et lorsqu'Ahidjo dit dans le pouvoir, c'est parce qu'il sait qu'il avait lu. Mais ce que Ahidjo Biya ne savait pas, c'est que ceux qui sont les patrons du monde avaient décidé de faire basculer l'humanité, le monde entier vers un nouveau modèle économique. D'accord, avançons. C'est important. C'est discutable. Et ce modèle économique s'appelle le néolibéralisme. C'est discutable. Je parle avec les techniciens, je ne parle pas avec les politiques. Non, je dis c'est discutable. Et le néolibéralisme, donc, c'est quoi? Je vais vous montrer ça. C'est que, moi j'ai écrit un ouvrage là-dessus où je vous montre tout ce que le Cameroun avait comme entreprise. On a demandé, parce que l'entreprise, le Cameroun vivait avec l'ONCPB. C'était son bras séculier pour financer. On a dit, bon, on fait chuter les coûts de matières premières, notamment le cacao, le café et autres. Et maintenant, dès qu'on fait, on sait que ces gens n'ont plus d'argent, ils ne peuvent donc plus entretenir les entreprises. Toutes nos entreprises étaient soutenues avec des subventions. Subventions provenant de l'ONCPB. Donc on dit, dès qu'on tue ça, c'est terminé. Ils commencent à chercher l'oxygène. On vous dit, bon, vous voulez aller, vous voulez continuer à avoir de l'argent? Voici les conditionnalités. 1. Vous vous retirez du secteur productif. L'État sort et devient un État, sort de la politique de l'État stratège vers l'État facilitateur. Et moi, je suis un chantre de l'État stratège.
C'est pour cela que tout à l'heure, j'appréciais l'arrivée de la Socadec. C'est pour cela que j'apprécie que l'on sorte, que l'on remette en ordre de bataille les entreprises. Alors, je continue en disant, parce que vous avez pris du temps un peu, donnez-moi un peu. Lorsque vous regardez un gouvernement, la question que moi j'ai été élevé par les frères du Sacré-Cœur, où on nous enseigne la responsabilité individuelle. Monsieur, je vous ai dit ici qu'il y a eu un budget qui a été voté, qui est en train d'être exécuté en ce moment. Donc rien ne justifie. Et ces gens, qu'on dit être je ne sais pas quoi dans l'attente d'un gouvernement, ont toujours la signature. Monsieur Nganou, monsieur a 600 milliards pour les routes. Monsieur Manaoud a 198 combien de milliards pour la santé. Ils sont là. Vous arrivez, les secrétaires généraux, ils ont chacun un Prado qui coûte 60, 70, 80 millions. Ce qui constitue en réalité même des petites entreprises garées pendant toute la vie. Leur travail, c'est qu'ils partent de Yaoundé pour le bureau. Ils ne vont jamais nulle part avec ça pour prendre des 4x4. Il y a donc un premier ministre qu'on n'a jamais rencontré à Yaoundé, qui ne sait pas les trous qu'il y a à l'entrée, je ne sais pas moi, d'Odia là-bas, qui ne marche, on ne le voit nulle part. Que Wafou tient à défendre en disant que c'est un diplomate. Oui, vous devez marcher, vous les ministres, marchez dans votre ville la nuit. Le Premier ministre, on le voit tous les jours entre eux. Non, on ne le voit pas. Maintenant, quand tu as fini de marcher, écoutez les thématiques, par exemple, des conseils, les conseils gouvernementaux. Ah oui, il y a quand même le gouvernement qui tient des conseils de cabinet. Le cabinet tous les jeudis. Tous les derniers jeudis du mois. Regardez les thématiques inscrites. Parfois, c'est à milieu. Est-ce que vous avez l'impression? Parce qu'en fait, Biya a 24 heures comme vous et moi. Paul Biya a 24 heures par jour, comme vous et moi, pour gouverner les 30 millions de désordonnés que nous sommes. De 30 millions de personnes qui, ayant les budgets, mais ça ne leur coûte rien d'aller construire une maison à une petite fille au quartier. Avec le budget là. Dans mon village, il n'y a pas d'école. L'école est tombée en ruine. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi? Parce que ce que je vois aujourd'hui avec ce que vous appelez la vacance, Paul Biya n'est pas là, c'est vrai, je vous le concède, c'est l'irresponsabilité de notre élite. Une élite incapable de comprendre les enjeux. Les enjeux du Cameroun sont les enjeux de la souveraineté. D'accord. Et je n'ai pas fini. On est dans cette question-là. Souveraineté monétaire. Attendez, j'ai fini. Souveraineté monétaire. En termes d'économie. Souveraineté énergétique. On essaie de voir si on peut racheter. Souveraineté culturelle. Souveraineté de gouvernance. Et vous voyez tout ce monde-là. Nous sommes en train de basculer. On est en train de sortir du modèle du marché du néolibéralisme vers le monde multipolaire. Et il n'y a aucune analyse qui est en train de se faire là en ce moment. C'est-à-dire, nous sommes en train d'être battus là, pendant qu'on se chamaille. Non, il faut que les littoraliens aillent là-bas. Il faut que les Ewondes soient au Parlement. Pendant ce temps, le monde se reconstitue en multipolaire. C'est la mode de gens. Vous allez réagir, Jean-Robert Wafo. Et donc, je pense que vous n'êtes pas à un niveau où Jean-Robert peut réagir parce que Jean-Robert, je vais aller chuter. Non.